Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la partie solo de Next Station Tokyo. Il y avait eu un premier jeu où c'était London et je ne l'ai pas, j'y avais pas joué et celui-ci m'a intrigué, donc j'ai voulu l'essayer et c'est un petit jeu bien sympa pour jouer rapidement ou à emmener en vacances. Avec là, la partie que je vais vous présenter, c'est la partie de base pour les premières parties. À savoir qu'on peut rajouter des cartes qui sont, je vais vous dire le nom, ce sont les cartes objectifs, il me semble. Voilà, pour le jeu avancé, il y a les objectifs communs qui sont celles-ci, qui rajoutent des objectifs à avoir, 2 par partie. Et il y a les cartes stations spéciales, celles-ci, qui marchent en double. Une qui donne un symbole, et par rapport à ce symbole, un petit bonus, une action supplémentaire. Mais je ne vais pas l'utiliser parce que en solo, si on les utilise, par mode qu'on utilise, on se retire 10 points. Et pour l'avoir testé, ça ne change pas grand-chose du coup. Parce que les points qu'on peut gagner avec, on les retire quasiment à la fin de la partie. Donc on va partir sur une partie simple, avec les règles de base, sans le rajout de ces cartes-là. Voilà. Donc en solo, on a les 4 couleurs de nos lignes de métro. Marron, rose, bleu et violet. On les mélange, donc je ne regarde pas, j'ai la tête tournée. Et on va les mettre dans un ordre indifférent. Et ça va être l'ordre dans lequel on va jouer nos stations. Allez, j'en prends un premier au hasard. Hop, et les autres, je les mets côte à côte. Voilà. Ici, et je les prendrai de gauche à droite. Donc on démarre avec la ligne rose. La ligne rose démarre ici. Donc c'est parti, ça va se jouer en 4 manches, 1, 2, 3, 4, qui sont chaque couleur de ligne de métro. Alors, on retourne le paquet, je l'avais mélangé. On retourne la première carte qui nous indique un symbole rond. Donc, de ma gare de départ, je peux me diriger vers une gare avec ce symbole-là, sans traverser une autre ligne, et sans en couper une que j'avais déjà créée, mais là c'est le début de la partie. Sachant qu'ici, sur cette carte, on a déjà la ligne de métro verte, qu'on peut traverser qu'en passant par des stations déjà existantes ici, tout autour. Donc là, en partant de là, le rond, j'en ai un là, et j'en ai un ici. Je vais me diriger sur celui-ci. Donc j'espère que les couleurs vont bien se voir, je vais essayer de bien insister pour que ça apparaisse bien. Donc là, j'ai fait la première ligne, je continue. On continue comme ça jusqu'à avoir 4 cartes, 5 4 ou 5, j'ai un doute. 5, il me semble. 5 cartes de station verte. J'en suis quasiment sûre. Donc là, c'est encore un rond. Donc maintenant, pour continuer ma ligne de métro, je dois partir d'une extrémité, d'un côté ou de l'autre. Mais par contre, là, il n'y en a pas encore au milieu, mais s'il y a des stations au milieu, je ne pourrai pas. Sauf exception, on verra avec les cartes. Donc là, c'est encore un rond. Donc ici, je peux me diriger vers ce rond-là, ou celui-ci que j'avais vu tout à l'heure. Je vais prendre celui-ci. Voilà. On continue. Là, triangle. Donc là, par exemple, le triangle, ici, je ne peux pas y aller. Je suis au milieu de ma ligne, je ne peux pas. Je dois partir de ce rond-là ou de ce rond-là pour me diriger vers un triangle. Celui-là a le triangle marron là. Ça peut me faire une correspondance. Les correspondances permettent de faire des points. Donc ça peut être intéressant. Et c'est ce que je vais faire. Je vais me diriger ici. On continue. Une autre station verte, carré. Un carré. Alors à savoir qu'en fin de partie, les stations qui sont sur la ligne verte, celles qu'on n'aura pas raccordées, nous feront -3. Et je ne peux pas doubler une ligne.
Je ne peux pas passer 2 fois, sauf aussi exception vis-à-vis des cartes. Donc je vais plutôt venir sur le carré ici. Voilà. Alors là, c'est une carte spéciale. Là, cette carte, je peux choisir le symbole de mon choix et je peux, justement l'exception dont je vous parlais, doubler une ligne. Donc je peux me mettre en parallèle à une autre ligne. Donc je vais choisir, ça pourrait me permettre d'aller au carré ici. Ouais, je vais venir sur le carré là, dans le coin. Voilà. Donc on est à 3 stations vertes, donc je continue. Encore une verte. Le losange. D'ici, je ne peux pas, j'ai soit triangle, soit rond de dispo. Ici, j'ai un losange là. Et c'est tout. Donc de toute manière, le choix est vite fait. Alors je suis à 4 vertes, donc il me semble bien, voilà, c'est 5. Donc là, ça va finir la première manche. Et triangle. Donc là, par exemple, je ne peux pas aller au triangle de là, puisqu'il y a déjà la ligne verte. Par contre, je peux aller au triangle ici. Donc là, on a fini la première manche, puisque 5 cartes vertes sont sorties. Donc on calcule ici, on fait au fur et à mesure des lignes de métro. Donc là, on va faire pour la rose. Comment on calcule? On calcule, on compte le nombre de zones dans lesquelles passe notre ligne de métro, la rose. Les zones sont délimitées par les lignes jaunes qu'on aperçoit ici et en tout, il me semble qu'il y en a 9. Donc là, elle passe dans celle-ci, puisque je suis venue là, ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc elle passe par 5 zones. Et là, dans cette case, je compte je compte le nombre de stations, excusez-moi, dans la zone où il y en a le plus. Par exemple, cette zone-là, j'ai qu'une seule station. Cette zone-là, le carré du centre, j'ai 1, 2 stations. Ici, cette zone, j'en ai 1, 2 aussi. Cette zone, 2, et là, 1. Donc le maximum, c'est 2 que j'ai. Et donc je fais la multiplication, 5 fois 2. Ma ligne de métro rose me rapporte 10 points. Et voilà pour la première manche. Donc là, le crayon rose, j'en ai plus besoin. Je remélange mon petit paquet de cartes. Et on va passer dans l'ordre des crayons qui ont été mis au hasard à la ligne de métro bleue pour la deuxième manche. Et on va faire la même chose. Les autres points sont calculés en fin de partie. Une partie est assez rapide. Donc je prends mon crayon bleu et la station bleue démarre ici. Alors c'est parti, on démarre avec une rose et un losange. Donc le bleu, on va se diriger vers ce losange. Voilà. Ensuite, encore une rose. Un triangle. Je vais aller là. Ok. Une première station verte avec un losange. Et je vais peut-être être coincée parce que là, de là, triangle, carré, carré, rond. Donc de là, je peux pas. Et là, rond, rond, triangle, carré. Donc là, je ne peux pas jouer cette station. Donc c'est un tour de perdu pour moi. Ici, c'est celle qu'on a eue tout à l'heure. Donc je choisis le symbole de mon choix et je peux doubler une ligne. Donc là, je vais choisir carré. Et je vais venir ici. Voilà. Ensuite, deuxième verte, un triangle. Je vais venir ici pour le triangle. Troisième verte. Je choisis mon symbole et je peux doubler ma ligne. Je vais venir sur le carré ici.
1, 2, 3. Alors, celle-ci, on ne l'avait pas encore eue. Celle-ci, je vais pouvoir partir de n'importe quel point de ma ligne de métro. Mais quand je sors cette carte, il faut que tout de suite j'en sorte une autre pour avoir le symbole. Donc là, c'est pour me diriger vers un rond. Mais je peux y aller d'où je veux. Donc par exemple, je peux partir d'ici et aller sur ce rond, si je le souhaite. Ou d'ici sur ce rond. Je vais aller sur ce rond-là. Voilà. Donc là, maintenant, ça me fait trois bouts que je peux partir. Et je suis à 4 vertes. Bah, la dernière, carré. Carré peut m'emmener ici. Ah ouais, alors là, vous voyez, je ne peux pas, parce que sinon, je coupe la ligne de métro rose. Donc là, cette action n'est pas autorisée. Carré, bah, je vais partir ici. Voilà, donc là, on a fini la ligne de métro bleue. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va compter le nombre de zones qu'elle traverse. Donc 1, 2, 3. Elle n'en traverse que 3. Et la zone qui en contient le plus de stations, là il n'y en a qu'une, là il y en a 1, 2, 3, 4. Je pense que ça va être dans cette zone-là. 1, 2, 3, 4, ouais. Et là, 1, 2, 3, ouais, 4. Donc 3 fois 4, j'ai 12 points pour ma ligne de métro bleue. Hop là. Donc, on va passer à la troisième manche. Donc on est déjà à la moitié. Avec la ligne marron. Donc la ligne marron qui démarre ici. Je sais plus le score que j'ai fait, histoire d'avoir un... On regardera tout à l'heure, d'avoir un petit repère. Allez, on part pour le marron. Avec une rose et un carré. Une rose, alors carré. Ici, mais c'est déjà pris par la ligne rose. Là, je pourrais venir là. On va faire ça. Voilà. Ensuite, losange. Losange. Je vais continuer dans cette ligne. C'est des tout petits morceaux. Une verte, triangle. Je peux partir là. Ok. Donc là, je choisis mon symbole. Et je peux doubler. Je choisis mon symbole. Je vais choisir rond. Ici. J'essaye de faire des correspondances. Des correspondances, c'est quand il y a plusieurs lignes qui viennent à la même station. Et ça me permet de faire des points. Alors là, on va pouvoir bifurquer en direction d'un carré. On peut bifurquer en direction d'un carré. Et bien, on va bifurquer ici. Voilà. On est à 2 vertes. Triangle. Triangle, triangle. On va venir là. Ok. Là, on choisit notre symbole et on peut doubler la ligne. Et bien là, on va doubler cette ligne et je vais me diriger vers le carré. Voilà. Losange, on est à la 4e verte. Hein. Losange. Ici. Voilà. Et ben la 5e verte. Rond. Le rond, je vais venir là. Voilà pour la ligne marron. Donc elle traverse combien de zones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pas mal. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est ça. Et la zone qui contient le plus de stations, donc là il n'y en a qu'une. Là, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, c'est 3. Donc 3 fois 6, 18 pour la ligne de métro marron. Et on va passer à la dernière, qui est la violette, qui démarre en haut. Donc elle a plutôt de l'espace parce que mes autres lignes de métro se sont mises en bas. J'espère que les couleurs ressortent bien à la vidéo.
C'est vrai qu'en crayon de couleur, j'aurais dû peut-être utiliser des feutres, essayer de chercher des feutres de bonne couleur. Voilà, allez. On est parti pour la ligne violette, qui se dirige tout d'abord vers un triangle. Et bien on va prendre ce triangle pour essayer de limiter les -3 ici, autour de la ligne verte. Alors, une carte verte, je peux doubler et partir vers où je veux. Donc je vais doubler ici pour partir vers le losange. Ok. Carré. Carré, carré, carré. On va venir là ou là. On va venir là. Donc là, je peux bifurquer en direction d'un triangle. On va bifurquer ici. Voilà. Losange. Losange. Ici, j'en ai un. Ici, j'en ai un. Je vais venir là. Ok. Donc, on est déjà à 3 vertes. Là, je choisis mon symbole et je peux doubler. Je choisis mon symbole. Je vais prendre le carré là. Hop. Rond. Le rond, le rond, le rond. On va venir ici. Losange. Alors là, triangle, triangle, rond, rond. Donc là, ici, je peux pas. Carré, rond, triangle. De toute manière, il y a une ligne. Rond, triangle, je peux pas. Je peux pas non plus faire une boucle. Par exemple, là, du rond, je peux pas aller vers ce losange. Ça fermerait la boucle. Donc, je n'ai pas le droit. Carré, et là, pareil, vers ce losange. Donc là, c'est une carte que je peux pas jouer encore. Dommage. Rond. Rond, rond, rond. J'ai cru voir que je pouvais à certains endroits. Ici, je peux... Je vais plutôt aller là. Et je suis à combien de vertes? 1, 2, 3, 4. Bah, la dernière. Carré. Un carré que je peux mettre là. Ou là. Ouais. Pour faire une correspondance. Voilà pour la ligne violette. Donc elle passe par combien de zones? 1, 2, 3, 4, 4. Ok. Et la zone qui en contient le plus, 1, 2, 3, 4, c'est peut-être celle-ci. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 là. Mais c'est 4, ouais. Donc 4 x 4, 16. Donc là, il ne nous reste plus qu'à compter les points. Ici, 8 et 2, 10 et 6, 16. Je retiens 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 56 ici. Cette zone-là, c'est par rapport aux correspondances qu'on aurait pu faire au moins une correspondance dans les 4 coins. Donc là, j'en ai pas. Ça m'aurait fait 10 points. Ou dans ces zones-là. Donc cette zone-là n'a pas de correspondance. Celle-ci n'en a pas. Celle-ci n'en a pas. Et celle-ci non plus. Donc là, j'ai fait aucun point. Parce que mes correspondances, j'en ai fait des correspondances, mais plus à l'intérieur. Donc là, j'ai 0. Pour les lignes... Pour les stations de la ligne verte qui ne sont pas raccordées, j'en ai... Eh bien, j'en ai aucune, très bien. Donc, j'ai pas de points négatifs. Et les correspondances, donc celles à 2 couleurs. Celles à 2 couleurs, on va d'abord compter celles à 2 couleurs. Donc ici, 1, 2, parce qu'il y a violet et verte, donc j'en ai une. Ici aussi, 2. Là, il y a plus de couleurs. Là, rose et marron, 3. Là, verte et marron, 4. Là, il y a plus de couleurs. Donc, j'en ai 4 à 2 couleurs. Ah, excusez-moi. Je me disais, j'en ai beaucoup par rapport à d'habitude. Le minimum, c'est 3 couleurs. Donc ça va changer beaucoup. Donc toutes celles à 2 couleurs, ça ne fait pas de points.
Donc là, j'ai 3 couleurs. Verte, violet et marron. 1. 3 couleurs. 3 couleurs ici aussi. Marron, verte et rose. 2. Là, non. Et du coup, ça change beaucoup de choses. J'en ai que 2. Donc j'en ai 2. Et c'est 5 points par station. 2 x 5, ça me fait 10 points. Donc du coup, à 3 couleurs, les correspondances à 3 couleurs, non, à 4 couleurs, excusez-moi, rapportent 15 points. Mais ben, j'en ai pas du coup. Parce que là, 1, 2, 3. Ouais, le maximum que j'ai fait, c'est 3. Donc j'ai pas 4 et j'ai pas 5 couleurs. Qui, elles, rapportent 30 points. Une correspondance avec 5 couleurs, c'est 30 points. Donc du coup, là, j'ai un bénéfice de 10 points. Cette ligne, bah, c'est les cartes bonus que je vous ai montrées. Donc, vous voyez, ça peut rapporter 10 points. Les cartes bonus d'objectifs, il y en a 2. Si on remplit les 2, on a 20 points. Mais du coup, en solo, on se retire 10 points pour avoir utilisé le truc. Le module. Donc, bon. Alors, il n'y a plus qu'à faire le total. 56 plus 20, ça fait 76 points. Et je vais ressortir mes fiches en ne ressortant pas celles où j'avais utilisé les trucs bonus. Parce que pour le coup, ça serait trompeur. Donc là, vous voyez, ici, je l'avais utilisé. Et j'avais fait 78 points avec les cartes bonus. Mais sinon, en partie normale, bah là, j'ai un score de 89. Là, j'en ai un de 57 et 73. Voilà, en moyenne, les scores. 89, ah oui, j'avais réussi ici à faire des correspondances, entre autres. Et une station aussi à 4 couleurs. Voilà, c'était une partie en solo de Next Station Tokyo. Un petit jeu très rapide comme vous avez pu voir, facile à mettre en place et qui se joue rapidement. Je vous dis bon jeu à vous et on se retrouve très vite pour d'autres parties en solo.